Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Merci à la famille gratitude de s'agrandir chaque jour. Merci, merci, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage donc à 3 choix. Nous allons demander quels sont les messages pour le mois de mars 2023. Donc le premier choix, ce sera La Rochelle. Donc La Rochelle, magnifique ville, j'aime beaucoup y aller l'été, avec le port. C'est très vivant, il y a une très bonne ambiance qui est très saine, il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est terrasse, café, la musique à l'extérieur, quand il y a de l'animation, l'ambiance. Il y a aussi à La Rochelle, comment ça s'appelle, le street art, donc avec des danseurs qui font l'animation à l'extérieur. Il y a les vendeurs de glace aussi. Il y a la Grande Roue, il y a l'aquarium aussi à La Rochelle. Pas très loin, il y a le Puy du Fou aussi qui est très sympa à faire. Donc voilà, c'est une très jolie ville. La Rochelle en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons l'île d'Oléron. Donc l'île d'Oléron, il y a aussi à côté l'île de Ré. On peut acheter tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà, le sel. Comment ça s'appelle, le gros sel, je crois. Le gros sel, ce qu'on met sur les côtes de bœuf. C'est la fille qui pense qu'à la nourriture. Donc choix numéro 2, les amis, la famille, c'est l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, il y a une route principale qui est là, qu'on voit, hein, qui passe du nord au sud. Et bon, c'est très sympa à faire hein, l'été, l'île d'Oléron. Touristique, très sympa à faire. Troisième choix, je vous propose donc le panneau de la Vendée. Donc c'est aussi sympa à faire l'été. C'est une région que j'aime beaucoup aussi. C'est calme, c'est sain, il y a beaucoup de verdure. C'est vrai que pour passer d'une ville à l'autre, il faut être patient quand même. Tu as beaucoup de petites routes. Et puis s'il y en a un qui bloque, et tu sais que tout de suite tu vas mettre 3/4 d'heure en plus ou quoi. J'ai une très bonne amie à moi qui habite dans ce coin-là justement, et à chaque fois que j'y vais tous les ans, je lui réserve une soirée, on se retrouve et voilà, on se raconte nos vies et en fait d'une année à l'autre on prend le cours de la conversation, on reprend comme si on s'était vu la veille quoi. Donc la Vendée, c'est une très belle région, les gens sont très sympas, c'est très calme et ça évite la foule du sud de la France ou quoi. Et le temps est très 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 clément, voilà, c'est une très belle région aussi. Autre chose, autre message, aujourd'hui j'ai massé gratuitement, j'ai offert un massage du visage à une maman ainsi qu'à sa fille. Donc reconnaissance et gratitude, on essaie de faire une bonne action chaque jour avec le cœur et avec sincérité. C'est une dame qui a su m'aider à une période de ma vie et c'est une personne qui est très humble, très simple, mais qui m'a aidée avec le cœur et qui a été sincère dans sa démarche. Donc avant Noël, en fait, je lui avais dit de revenir ici pour que je puisse lui offrir un soin, un massage. Et je lui avais offert aussi une carte cadeau qu'elle pouvait offrir à Noël pour sa fille, en fait. Voilà, ça fait plaisir de revoir des personnes que tu apprécies, de pouvoir leur montrer ta gratitude, non pas seulement par des paroles, mais par des actes. C'est important pour moi, en fait, ça fait partie des valeurs morales auxquelles je crois. C'est de respecter ta parole, c'est de respecter tes engagements et voilà, tenir tes promesses, pour moi c'est quelque chose auquel je tiens et voilà, c'est la base.
Donc elles sont reparties très contentes. Je pense qu'elles sont parties faire une sieste. Après le soin, ça leur a fait du bien. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses, c'est de pouvoir faire le bien autour de soi, faire une bonne action chaque jour, sans rien attendre en retour, et pouvoir apporter de la joie aux gens, du bien-être. Et quand ils repartent avec un sourire, pour moi, c'est tout bénef, c'est relation gagnant-gagnant. Et voilà, c'est la sincérité, c'est le partage, toujours avec le cœur. Donc ma carte de visite, elle est là, je vous l'avais montré déjà, je la remontre quand même. Donc massage bien-être et cupping hijama. Donc je suis spécialisée dans les ventouses, je fais des massages du visage, massage du dos, massage à l'huile également sur table, massage assis, habillé, notamment dans les entreprises, ça marche bien. Les ventouses, donc s'appelle le cupping, mais aussi la hijama. Hijama, c'est connu hein, dans le Coran, c'est préconisé chez les musulmans. Au niveau des tarifs, le cupping, donc les ventouses au niveau du dos, mon tarif est seulement, je dis seulement de 40 € puisque ce n'est pas cher. Mon but est d'aider un maximum de personnes, donc cela ne sert à rien de vendre proposer à des prix exorbitants si ma cible c'est d'aider tout type de personnes, tout type de population. Les bienfaits aussi sont de plus en plus reçus et on en perçoit vraiment la différence à partir du moment où on fait plusieurs séances. Donc c'est pour ça aussi que je fais le cupping du dos seulement à 40 € et le corps entier, donc c'est 60 €. Corps entier 60 € et ventouse sur le dos seulement 40 €. Donc vous avez l'adresse de mon cabinet dessus à Éragny-sur-Oise. Je fais d'autres massages aussi. Voilà. Je n'hésite pas aussi par rapport au feeling, par rapport aux énergies que je ressens de la personne. Je n'hésite pas à offrir un massage assis du dos en plus. Ou, je compte vraiment pas sur le timing en fait. Je me dis pas que 30 minutes le dos c'est 30 minutes et 0,0 secondes. Hein, non, pas du tout. Ou bien voilà, le corps entier, il faut compter à peu près 1 heure, mais moi je n'hésite pas à dépasser l'heure. On passe du bon temps, on profite de la personne et surtout on n'hésite pas à vivre au moment présent et à conscientiser les soins qu'on donne, qu'on offre. Donc voilà, en général j'aime bien offrir un massage du visage en plus, en fonction du feeling bien sûr, et aussi ou bien un massage assis du dos habillé. Voilà, donc le dos 40 € et le corps entier 60 €. N'hésitez pas. De toute façon, vous avez mes coordonnées. J'ai mis même mon numéro de téléphone. Hein, j'ai mis mon numéro directement sur la chaîne pour pouvoir me contacter. Vous avez aussi les liens directs de mon Instagram et de mon Facebook Pro. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, aussi en commentaire si vous voulez un rendez-vous ou si vous avez des questions sur les soins que je propose. Voilà, je fais aussi des tirages personnalisés, des tirages un par un, personnalisés. Donc je propose les 30 minutes à hauteur de 40 €. Donc voilà, je fais des tirages privés. Pourquoi seulement 30 minutes, pardon? C'est parce que ça prend énormément d'énergie au niveau de la concentration. Donc voilà, pour bien faire les choses et ne pas bâcler et ne pas... faut jamais tirer les cartes quand tu es fatigué, en fait, c'est une des règles. Et donc voilà, c'est quelque chose, je préfère vraiment faire les choses bien, de façon appliquée et de façon responsable surtout. Donc pas plus de 30 minutes au niveau du tirage des cartes, seulement 40 €. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je le ferai avec plaisir et ça me permettra de faire connaissance avec vous. Puisque nous sommes tous unis vers donc la même direction, solidarité, et puis voilà, nous faisons tous partie de la famille gratitude. Et puis on va commencer le tirage
les amis, la famille avec La Rochelle. La Rochelle, il y a des chanteurs aussi, il y a des chanteurs, des musiciens qui n'hésitent pas à jouer en pleine rue l'été en fait. Et je trouve ça très sympa en fait. C'est une ville qui ne craint pas du tout. Et tu peux te promener avec tes enfants la journée, l'après-midi, aller manger. Il y a plein de restos sympas et le soir aussi, c'est très sympa. Après, pour se garer, c'est un peu une galère, j'avoue, mais ça vaut le coup. La Rochelle, très belle ville. Il y a la plage aussi. C'est très sympa et voilà, c'est vraiment une ville que j'affectionne. Premier tirage, donc quels sont les messages? Je sais pas si vous entendez, je vous ai mis une musique un peu lounge, un peu tout chill, etc. En fait, c'est le style de musique que j'aime bien, c'est ce que tu retrouves sur les terrasses des pubs et des restos l'été, le soir, quand tu passes comme ça et que tu entends la musique qui bouge comme ça. Je trouve ça très sympa comme musique d'ambiance, donc je vous ai mis ça en fond pour le tirage du mois de mars. Le mois de mars, c'est quoi? C'est le printemps, l'arrivée du printemps. On change d'heure aussi à la fin du mois. C'est le mois des béliers aussi. Bélier, il y a aussi début avril hein, pour les béliers. Bélier, c'est quoi? C'est le leader du zodiaque. C'est ceux qui ouvrent le bal. En général, ce sont des leaders tout court. Ce ne sont pas des suiveurs. Et voilà, c'est des fonceurs en fait. Ils ont peur de rien et quand il faut y aller quoi. Alors, quels sont les messages pour le mois de mars? Pour le choix 1, le groupe 1. Toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois de mars? Quels sont les messages à recevoir concernant le mois de mars pour le choix numéro 1, La Rochelle? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle, qu'est-ce qu'on peut dire concernant leur mois de mars? Alors, au niveau du choix numéro 1, on nous dit que vous serez amené à faire un choix. Un choix qui est judicieux, qui aura des conséquences sur la suite des choses, sur votre chemin de vie. Donc le mois de mars sera décisif pour vous. Vous allez être sollicité en fait. Vous allez être sollicité, mais il y aura du bon et du mauvais. C'est-à-dire que ce ne sera pas. Il faudra faire attention aux choix que vous allez faire, puisqu'il pourra, puisqu'on a toujours notre libre arbitre, bien sûr. Et en fait, il faudra bien peser le pour et le contre pour ne pas être tenté, ne pas choisir forcément la facilité. Voilà, en fait, c'est ce qu'on me dit. Tu peux être tenté tu auras peut-être envie de choisir la facilité dans les deux choix ou plusieurs choix, je ne sais pas. Mais prends le temps. On me dit que tu dois prendre le temps de choisir, en fait, puisque ce sera un choix crucial. Il y aura beaucoup de découlés et de conséquences sur ce choix-là. Donc, je ne dis pas que ta vie en dépend, hein, non, pas du tout. Mais réfléchis bien en fait. On te dit que pèse le pour et le contre, les plus et les moins de chaque élément. Prends bien chaque problématique, chaque sujet au sérieux et ne prends pas ta décision tête baissée, les yeux fermés. Non, fais confiance à ton instinct et surtout équilibre les choses. Ne choisis pas les choses sur un coup de tête, c'est ce qu'on te dit en fait. Tu seras tenté par choisir, en fait tu seras fortement tenté de choisir tout ce qui est facilité ou quelque chose qui ne te correspond pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi, tu seras peut-être tenté par une personne qui va t'influencer mais dans le mauvais sens. Il faudra faire vraiment attention, sois vigilant par rapport à la tentation, sois vigilant par rapport au choix
ton cœur va vraiment balancer entre le choix qui ne te convient pas vraiment, le mauvais choix, et le choix et la bonne direction pour toi en fait. Que ce soit professionnel, sentimental ou une décision tout court, tu seras tenté et tu auras envie de faire le mauvais choix, celui qui ne te correspondra pas vraiment et celui qui sera un choix en fait de plaisir spontané. Tu seras attiré par la spontanéité, quelque chose qui ne dure pas en fait. Donc tu auras comme un coup de folie, tu auras envie de faire comme un choix de freestyle, mais on te dit attention, non, surtout ne fais pas ça. Réfléchis avec sagesse, prends le temps de réfléchir et essaie de voir au-delà de la tentation et du plaisir immédiat en fait. On va te déguiser, on va te proposer, on va te donner envie de choisir justement ce plaisir immédiat pour que tu fasses ce choix-là. Mais on te dit attention, mets les warnings vraiment. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas ce qui te convient réellement en fait. C'est ça. Vois plutôt sur la durée, vois plutôt sur le long terme. Essaye de prendre de la hauteur et de prendre du recul, puisque le premier choix par lequel tu seras tenté fortement, on te dit, ça a bien 5 minutes, mais après, la 6e minute, tu vas te lasser et tu vas te rendre compte que c'était pas pour toi et que tu auras peut-être perdu l'autre possibilité. C'est ça. C'est exactement ça. On te dit de regarder droit devant, d'être droit dans tes bottes et de faire ton choix en fait en conscience et avec la maturité. Essaie de choisir avec une espèce de maturité et pas sur un coup de folie. C'est ça. Quand tu auras fait le bon choix, parce que on fait tous nos choix en notre âme et conscience, j'espère bien, et c'est le contraire d'un coup de tête ou de faire un choix par peur ou par dépit. Ça, c'est les pires décisions. Donc toi, je pense que tu arriveras à faire le bon choix et tu iras justement, c'est quelque chose qui te conviendra et qui te confortera dans cette décision-là et qui appuiera ta position en fait, ta position ou tes positions ou tes convictions, c'est ça. Toi, tu as envie d'aller de l'avant, peu importe la décision que tu prendras en fait, par rapport aux différentes possibilités, toi, tu as envie d'y aller quoi. Tu as envie de changement, tu as envie d'y aller, tu as envie d'aller de l'avant, tu n'as pas envie de stagner. On réappuie encore sur le fait que tu dois prendre tes décisions et faire ton choix en ton âme et conscience et que tu dois regarder les choses en face, ne pas essayer de te voiler la face et de prendre des décisions hâtives que tu pourrais regretter en fait. Tranche mais dans le bon sens et dans la justesse, avec bienveillance et maturité. On te dit également que tu ne sais pas tout, c'est-à-dire que dans les choix dans le choix de la tentation, hein, dans le choix, on va dire le mauvais choix, j'aime pas dire le mauvais choix, mais bon, t'as compris, entre le choix où tu seras fortement attiré, et on te dit que tu ne sais pas tout en fait. Et quand tu auras fait ce choix-là, si tu fais le mauvais choix, on va dire, celui qui ne te correspond pas vraiment, celui qui correspond au plaisir instantané, qui va te faire plaisir sur le coup mais pas sur le long terme et que tu risques de regretter, tu ne sais pas tout. Et en fait, si tu fais ce choix-là, c'est là que tu découvriras l'envers du décor et que tu comprendras que c'était pas le bon choix. En fait, c'est quand tu auras fait ce choix-là, si tu choisis le choix qui ne te correspond pas vraiment, le mauvais choix, on va dire, même si, voilà, vous avez compris. Quand tu auras fait ce choix-là, c'est là que tu vas te dire, ah mince, ah ouais, d'accord, en fait, c'était pas ça que j'aurais dû choisir. Donc prenez le temps de la réflexion, n'avancez pas les yeux fermés et surtout pas de spontanéité. Ne soyez pas trop impulsif dans vos décisions, pesez le pour et le contre. Et lorsque vous serez apte à décider et à choisir, faites-le en conscience. On va demander des précisions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur justement le mois de mars? Toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle, des précisions, s'il vous plaît, des précisions, des conseils. Qu'est-ce qu'on a en fait? Est-ce qu'on peut avoir des précisions, des conseils? Oracle magnifique, l'oracle des météores, j'aime beaucoup. Magnifique les cartes, toutes les cartes sont très belles.
Alors, donc pour le mois de mars, quels sont les conseils qu'on peut apporter en plus pour le choix numéro 1 La Rochelle? Voilà, c'est ça. Il faut faire attention aux fausses paroles et aux mensonges. Voilà, c'est ce qu'on t'a dit. Attention, méfie-toi. Méfie-toi des personnes qui veulent t'influencer avec des belles paroles, qui veulent t'influencer. Donc cette carte-là confirme bien celle-ci. Attention aux tentations, attention au plaisir instantané, attention aux belles paroles qui sont souvent de fausses paroles, de fausses promesses non tenues pour te tirer vers le bas, pour t'attirer dans l'ombre. Méfie-toi, il y a beaucoup de mensonges et puis les gens n'ont pas de scrupules pour t'attirer et pour te mener là où ils ont envie que tu sois en fait. Hein. Donc attention. On te dit aussi que il y a un autre événement, il y a quelque chose, il y a une réponse que tu attends en fait. Il y a quelque chose que tu attends, mais les réponses vont tarder. Tu ne vas pas avoir des réponses tout de suite. Ça, moi, on me dit que là, c'est un autre sujet. Les réponses vont tarder. Il y a un ralentissement dans quelque chose que tu attends, où tu es en attente de quelque chose, en fait, une réponse, une espèce de délivrance les réponses ne vont pas arriver tout de suite. Les réponses vont tarder, c'est ce qu'on te dit, et tu auras ces réponses-là au cours du trimestre. Donc donc mars, avril, mai, je pense que tu auras la réponse plutôt fin mai et tu n'auras pas la réponse tout de suite. Donc voilà, cette réponse-là va t'apporter de l'abondance, mais ne sois pas pressé tout de suite puisque elle arrivera surtout je pense que à la fin du trimestre. Donc là, on est en mars, donc au trimestre, on va compter à partir de mars. Donc mars, avril, mai, je pense que ce sera plutôt fin mai. Et là, tu auras de l'abondance et tu recevras quelque chose, une réponse en positif. Et ça va te permettre de te réaliser toi-même. Tu auras une espèce tu vas te transformer en... C'est quelque chose de positif qui va te changer à l'intérieur de toi et qui va te permettre de te transformer et de te permettre de déployer tes ailes. Mais sois patient ou sois patiente puisque l'univers te dit que ce n'est pas encore le moment en fait pour toi de récolter ce que tu as semé. On fait confiance à l'univers et on fait confiance au timing divin puisque tout ce qui nous arrive, tout est parfait et juste au moment où on le vit. Voilà, donc ne sois pas impatient par rapport à ça. Lâche prise, ça veut dire que ne pense pas au résultat. Lâcher prise, c'est quoi? La définition, c'est de arrêter de penser au résultat. Donc arrête de penser au résultat. Concentre-toi sur le choix stratégique que tu devras faire au cours de ce mois de mars, mais fais-le en conscience. En fait, je pense que tu auras deux choix, précisément, tu auras deux choix à faire qui vont déterminer la suite des choses. Eh bien, ne fais pas le choix que tu ferais sur un coup de tête. Voilà. N'écoute pas les belles paroles des gens qui essaient de t'influencer. Fais ton choix. Ton choix sera personnel. S'il n'y a que toi qui subira les conséquences ou qui récoltera les lauriers du choix. Donc celui que tu aurais envie de choisir spontanément, je te conseille de choisir l'autre en fait. C'est ça. Le premier choix bling bling, celui qui est joli, celui qui brille, celui qui donne envie tout de suite maintenant, qui est emballé dans un joli paquet cadeau, etc. Pour moi, j'ai envie de te dire que ce sera le choix piège en fait. Pas le colis piégé, mais un petit peu. Surtout si dans ton entourage, tu as des personnes qui embellissent le choix numéro 1 et qui te poussent à le choisir. Voilà, je te conseille de choisir plutôt la deuxième décision, la deuxième possibilité. Donc ça, c'était le tirage pour le mois de mars, pour toutes les personnes qui auront choisi La Rochelle. On va passer au numéro 2. Donc tirage numéro 2, c'est l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, let's go, c'est parti. Dans ce coin-là, en fait, à partir de l'île d'Oléron ou à La Rochelle, on peut aller visiter le Fort Boyard notamment. Hein. Alors, quels sont les messages pour le mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars pour toutes les personnes qui auront choisi l'île d'Oléron, choix numéro 2? Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer au mois de mars? Que va-t-il se passer au mois de mars? Quels sont les messages
Concernant le mois de mars, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, l'île d'Oléron. Île d'Oléron, quels sont les messages pour le choix numéro 2 concernant le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Mars 2023, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait ce choix? Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2. Alors, pour toutes les personnes qui auront choisi donc l'île d'Oléron, choix numéro 2, qu'est-ce qui va se passer durant votre mois de mars? Là, au niveau des énergies, je reçois une espèce de lourdeur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Quand j'ai mélangé les cartes et que j'ai posé, j'ai ressenti une grosse douleur, une grosse pression au niveau de la tête et au niveau des épaules. Donc, je ne sais pas si vous avez des grosses responsabilités ou si on compte sur vous, mais il y a une espèce de sentiment comme ça, il y a une énergie qui est venue comme ça, assez lourde en fait. Alors, au niveau des cartes, ce qu'on nous dit, c'est que il faut continuer à apprendre, il faut continuer à évoluer. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade au niveau de votre chemin de vie qui fait qu'on vous dit que non, vous savez des choses, il y a des choses qui sont acquises, mais vous pouvez encore aller plus loin. On vous pousse, on vous conseille d'aller plus loin dans la réflexion, dans le savoir, dans le savoir-faire, dans tout ce qui est formation. Continuez à apprendre, continuez à apprendre, continuez à développer vos capacités et vos dons, continuez à apprendre, continuez à étudier. C'est vraiment ça, hein, la première énergie qui ressort. On nous dit que n'essayez pas de perdre de temps avec les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous ralentissent, allez de l'avant. Les personnes qui ne vibrent plus avec votre énergie, avec votre taux vibratoire, toutes les personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous, next, ne perdez plus de temps en fait, on vous dit ça. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'acquérir beaucoup plus d'expérience et de savoir. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui vous critiquent, qui vous disent mais non, laisse tomber, etc., qui va à l'encontre de ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, laissez-les de côté, quoi. Ne faites plus ne soyez pas trop gentil ou trop gentil. Oui, mais pourquoi? Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Une des plus grandes erreurs que l'être humain fait, c'est se justifier. Que ce soit en couple, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans les relations professionnelles, règle numéro 1, au niveau des relations entre les uns et les autres, ne jamais se justifier. Ne jamais se justifier. Quand toi tu as décidé quelque chose, c'est une décision que tu as prise en ton âme et conscience. Tu sais pourquoi tu as décidé ça, tu sais pourquoi tu as dit oui, tu sais pourquoi tu as dit non. Point à la ligne. Parce qu'à partir du moment où tu te justifies, ça veut dire que tu ne te crois pas, tu ne te sens pas légitime, que ta réponse, que ta décision n'est pas légitime. Tu dis ouvertement j'ai tort. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en ta décision et en tes choix. Donc ne jamais se justifier. Je n'ai pas envie d'y aller, point. J'ai prévu d'autres choses, point. J'ai d'autres... je ne pense pas la même chose que toi. Je t'entends, je comprends ta décision, mais je n'ai pas la même opinion que toi. Point. Il n'y a pas de oui, mais parce que en fait tu comprends. Non, non, non. Là déjà tu gaspilles ton énergie et ça veut dire que tu ne te sens pas légitime. Donc ne jamais se justifier, c'est ce qu'on te dit là. Et confiance en toi. Acquiert plus de charisme. En fait, toi, tu as besoin de savoir, d'aller piocher dans les livres, d'aller piocher sur Internet ou quoi, d'apprendre des choses parce que tu manques de confiance en toi. Tu as peur d'aller de l'avant, tu as peur de t'affirmer. Et en fait, c'est ce qu'on te dit au mois de mars. Tu vas vers la réussite et tu vas acquérir en expérience en fait. En expérience, tu vas développer la confiance que tu as en toi. Donc, tant mieux.
Ensuite, on te dit que au niveau de ton entourage, tu es sollicité, on va t'inviter à sortir, voilà, tu seras entouré de personnes bienveillantes, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a des personnes autour de toi qui t'apprécient et qui aiment passer du temps avec toi, hein. Au niveau des choses que tu attends, de tes attentes, on te dit de patienter un petit peu. Il y a des choses que tu aimerais engager, tu aimerais initier en fait, mais on te dit que ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là, on fait un tirage sur le mois de mars, donc je pense que il faut que tu sois patient peut-être pour avril, mai, mais pas les choses que tu attendes n'arriveront pas forcément au mois de mars, hein. Ensuite, on nous dit que tu vas faire une annonce. Tu vas faire une annonce où tu vas recevoir une bonne nouvelle en fait. Il y a une annonce qui va arriver et qui sera une annonce officielle, une annonce qui sera voilà, peut-être suite à une décision que tu auras prise ou quelque chose, mais il y a une annonce qui va tomber au mois de mars et qui sera positive pour toi, qui te mettra en joie, ainsi que ton entourage. C'est une réponse positive, il y a un truc positif, une annonce, une décision positive qui arrive courant mars et qui vous mettra en joie en fait. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre. Tu avances vers la réussite. Tu as compris que pour pouvoir avancer, que pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir développer ton plexus solaire, tu as besoin d'apprendre. Tu aimes l'apprentissage, c'est quelque chose qui te rassure et c'est quelque chose qui ne te fait pas peur en fait. Reprendre des bouquins, ressortir des bouquins, commencer une nouvelle formation, toujours apprendre des choses. Tu as besoin de connaissances pour aller de l'avant et avoir confiance en toi, hein. On te dit que tu as quand même un caractère où tu as le caractère soucieux, angoissé. Tu te poses beaucoup de questions, souvent même trop. Donc on te dit que voilà, il faut arrêter de trop réfléchir, mets ton mental de côté, fais confiance à l'univers et de toute façon ce qui doit arriver arrivera. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc fais confiance à l'univers et on te dit voilà, de te détendre un petit peu plus et d'arrêter de te poser un milliard de questions. C'est un petit conseil. Alors est-ce qu'on a des précisions? Est-ce qu'on a des précisions? Des conseils, des précisions pour le mois de mars, toutes les personnes qui auront choisi l'île d'Oléron? Est-ce qu'on peut avoir des conseils, des précisions pour le mois de mars, pour le choix numéro 2, l'île d'Oléron? Alors, on nous dit donc qu'il peut y avoir de la jalousie autour de toi. Il y a des personnes qui t'envient. Il y a des personnes qui n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas forcément de pensée bienveillante vis-à-vis de toi. Peut-être que c'est des personnes qui font partie de ta famille, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont un peu jalouses de toi parce que tu as beaucoup de connaissances, tu connais beaucoup de choses, tu n'as pas peur de travailler d'arrache-pied. Je vois quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de prendre des initiatives et d'aller à la découverte de nouveaux horizons. Et en fait, ils n'ont pas ça en fait. Tout ce que toi tu incarnes, tout ce que toi tu es, ils font semblant de t'apprécier et de te féliciter, mais finalement, il y a certains membres de ta famille ils font semblant ou des proches, hein, qui ne sont pas très, très sincères. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc tu dois montrer un désintérêt par rapport à cette jalousie, par rapport à toutes ces choses malveillantes. Il faut que tu ignores, tu oublies, tu passes à autre chose, désintérêt. Ne gaspille pas ton énergie à savoir qui pense quoi ou qui a dit quoi sur toi. Aucun intérêt, ce n'est pas important. Laisse les gens avec leurs énergies négatives. Toi, tu restes dans la lumière et tu restes dans les énergies positives. Il y a un événement proche donc qui va arriver également. Peut-être que c'est là que tu vas te rendre compte. Il va se passer quelque chose et c'est là que tu vas te rendre compte que certaines personnes de ton entourage sont jalouses de toi et t'envient et ils ne sont pas très sincères. Ça. La clé, ce sera d'ignorer. Ignore, fais ta vie. Sois heureux ou sois heureuse de ton côté. Développe tous les projets que tu as envie de développer et c'est ça que tu iras vers le bonheur total.
avec la technique de l'ignorance en fait. Ne gaspille pas ton énergie, fais comme s'il ne se passait rien en fait. Ne leur donne pas de l'intérêt en fait. Ne donne pas de l'intérêt aux personnes qui te jalousent et qui te veulent du mal, qui sont malveillants et qui ne sont pas sincères avec toi. Donc la jalousie, les personnes qui sont jalouses, les personnes qui te critiquent, les personnes qui parlent dans le dos, etc., ou qui te cassent dans tes projets, puisque moi je sens que tu as beaucoup de projets et que tu as besoin justement de nourrir ton cerveau, et bien toutes les personnes qui sont dans le négatif, qui essaient de te tirer vers le bas, etc., ce sont des personnes envieuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas tout ce que toi tu incarnes ou toutes les valeurs que tu as. Voilà, simplement, la jalousie, ça vient de ça. C'est des personnes qui t'envient et qui aimeraient être comme toi ou qui aimeraient avoir tout ce que toi tu as à l'intérieur de toi en fait. Tout ce que tu brilles, tout ce que tu transpires, ils n'ont pas ça. Donc c'est un peu l'effet miroir, donc ils te jalousent, ils te critiquent puisque c'est beaucoup plus facile d'être dans les énergies basses au lieu d'être dans les énergies hautes. Et puis si elles sont envieuses, elles n'ont qu'à faire la même chose, reprendre leurs études, commencer une formation ou enrichir leurs connaissances. Au lieu de critiquer, elles devraient, ces personnes-là, utiliser leur énergie pour justement prendre exemple sur toi et à ce que tu... Au lieu de te critiquer et au lieu d'être dans les énergies négatives et les énergies basses et dans l'ombre, elles devraient au contraire te prendre comme modèle et faire comme toi au lieu de gaspiller leur salive et cracher du venin sur les autres. Voilà. Tu auras un choix à faire, hein, tu auras un trait à faire dans ta famille, hein, dans ton entourage. Il va se passer quelque chose qui fait que tu vas ouvrir les yeux sur ça, sur les personnes qui sont sincères et bienveillantes et les autres. Et tu auras un choix à faire et tu vas le faire assez facilement, hein. Tout ce qui est mauvais, tu vas mettre de côté et ignorer. Et c'est comme ça que tu atteindras la paix intérieure, hein. Ne gaspille pas à leur répondre, à te justifier et le pourquoi du comment. Et si j'ai envie de faire ça, si j'ai pas envie de faire ça, et si je décide de faire ça et pourquoi. Non, 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 non. En fait, eux, ils veulent te tirer vers le bas. Ils n'ont pas envie que tu déploies tes ailes, que tu t'assumes, parce que eux-mêmes ne sont pas capables de faire tout ce que toi tu entreprends, simplement. Donc ignore. Tu peux faire des exercices de visualisation. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, quand il y a des attaques comme ça ou des choses qui sont très très basses, il y a toujours des gens où ça ne vole pas très haut, malheureusement. C'est pas une question de jugement, hein, mais c'est juste un constat. Comment agir par rapport à tout ce qui est négatif, énergie basse, par rapport à l'ombre, à toutes les attaques ou toutes les méchancetés gratuites. Il y a un exercice de visualisation qui est très intéressant à faire, c'est de t'imaginer porter un ciré. Les espèces d'imperméables jaunes, c'est que les Américains portent avec un espèce de bonnet, une espèce de matière plastique jaune là. Souvent les enfants ils ont ça, donc essaye d'imaginer ça. Tu portes donc un ciré jaune bien épais avec le chapeau qui va avec, et en fait il n'y a aucune partie de ta peau qui dépasse. C'est-à-dire que tes mains sont à l'intérieur des manches, tes cheveux, tes oreilles, etc. Tout ton visage est protégé et couvert par le bonnet justement, de la même matière. Et là, tu t'imagines à l'extérieur, donc il fait nuit et il pleut des cordes. Il pleut des cordes, c'est l'orage, il y a des grosses gouttes, c'est vraiment... voilà, tout ce qui est négatif, le mauvais œil, toutes les personnes qui te jalousent, c'est la pluie. Ça représente la pluie, ça représente l'eau, l'humidité, etc. Mais toi, tu te sens bien, tu es serein ou tu es sereine sous la pluie. Pourquoi? Parce que tu as ce ciré jaune bien épais qui fait que aucune goutte n'arrive à t'atteindre. Aucune goutte ne touche ni tes cheveux, ni ton visage, ni tes mains, ni tes jambes, tes pieds, etc. Donc ça glisse sur toi. Donc toutes les attaques, toutes les critiques, toutes les personnes qui te jalousent, en fait toutes les gouttes d'eau qui vont essayer de t'atteindre, toucher ta peau, elles ne t'atteignent pas, elles ne te touchent pas. Donc voilà, ça c'est un exercice de visualisation que tu peux faire. Tu ignores, on n'en fait pas une affaire personnelle, d'accord?
et la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc leur opinion, ça les concerne eux. Et en fait, toutes les personnes qui essaient de casser tes plans, de te critiquer ou voilà, toutes les personnes qui ont une mauvaise langue et c'est tout simplement de la méchanceté gratuite et de la jalousie. Donc toi, la meilleure façon d'agir et de réagir par rapport à ça, c'est d'ignorer. Déjà, c'est simple à faire. Pourquoi? Parce que ça ne te demande pas d'énergie. Tu n'as même pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de bouger. Le fait d'être indifférent, il faut que tu montres un désintérêt total en fait. Ça glisse sur toi, ça glisse sur ton impair et ton ciré. Et les gouttes, toutes les agressions et toutes les méchancetés, elles finissent par glisser et tomber par terre, quoi. Donc ça tombe à l'eau, d'accord? Leur plan, leur stratégie tombe à l'eau. Pourquoi? Puisque nous décidons de ne pas leur porter d'intérêt, en fait. Ne leur montre pas d'intérêt, puisque c'est ça qu'ils recherchent, en fait. Donc choix numéro 3, la Vendée. Quels sont les messages pour le mois de mars? Pour toutes les personnes qui auront choisi la Vendée, toutes les personnes, donc choix numéro 3, quels sont les messages pour le mois de mars? Quels sont les messages pour le mois de mars pour la Vendée? Quels sont les messages pour le mois de mars? Quels sont les messages pour le mois de mars? Quels sont les messages à entendre pour le mois de mars? Choix numéro 3, la Vendée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, choix numéro 3. La Vendée, mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? Alors, il y a beaucoup d'énergie positive. Ça va être un très bon mois de mars pour les personnes qui auront choisi choix numéro 3. Moi, ce que je vois, c'est que tu arrives à surfer. J'entends le mot surfer. Tu arrives à surfer sur les vagues, les grandes vagues, les petites vagues. Tu arrives à jongler avec les mots. Tu arrives à communiquer avec tact. Tu es quelqu'un qui est joyeux. Ce sera un mois de mars joyeux. Ce sera un mois de mars positif. On aura envie de faire la fête, quoi. Voilà, on a envie de chiller, on a envie de sortir, on a envie de faire la teuf, on a envie de profiter de la vie, et puis c'est ce que tu vas faire, quoi. Je vois quelqu'un qui danse, je vois quelqu'un qui est à l'aise dans ses baskets, et il y aura beaucoup de fluidité, en fait. Il y aura beaucoup de fluidité pour ce mois de mars, pour vous. Les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train d'évoluer pour toi, tu es en train de gagner en maturité, tu es en train de t'affirmer, tu es en train de prendre ta position en fait. Tu es en train de t'affirmer et de t'assumer. Donc ce sera de plus en plus gratifiant pour toi et enrichissant. Ensuite, on me dit que tu es... ouais, ce sera un super bon mois pour toi, ce sera un super mois. On te dit que les étoiles, les planètes sont alignées, donc tu vas pouvoir récolter tout ce que tu as semé. Moi, je vois de l'abondance aussi, je vois beaucoup de choses positives. Je vois des choses, je sais pas si c'est des choses fleurir en fait. Est-ce que c'est en rapport avec le printemps? Je ne sais pas. Mais voilà, les fleurs vont s'ouvrir. Je vois des arbres fleuris, je vois tout ce qui est fruits, légumes, abondance. Récolte, tu vas pouvoir récolter tout ce que tu as semé puisque tu es dans la joie. L'univers te donne ce que tu vibres et ce que tu es, et l'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Donc toi, tu vibres positif, tu es solaire, tu es joyeux, tu es dans la bonne humeur, tu es dans une bonne vibe, et l'univers va te récompenser par rapport à ça, hein. Ensuite, on dit que toi, tu es quand même une personne qui est sage, c'est-à-dire que quand tu prends une décision, quand tu vas quelque part, tu prends le temps de la réflexion, tu n'as pas peur d'être seul, c'est-à-dire que même si tu passes des moments seul, tu ne t'ennuies pas, tu es bien avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau, tu es bien dans tes bottes, quoi. Tu es droite dans tes bottes et tu es bien dans tes pompes, dans tes baskets. Donc c'est bien puisque tu réfléchis avec maturité, tu sais prendre du recul sur les choses et tu sais éclaircir
les choses qui ne le sont pas en surface en fait. Tu vas en profondeur et tu ne restes pas en surface. Donc tu n'es pas superficiel et au contraire tu es quelqu'un de profond intérieurement aussi, hein. Donc encore une fois, le côté solaire, le côté super mois, le mois de mars pour toi, c'est la fête, c'est les confettis, c'est je passe des bons moments avec les personnes que j'aime, que j'apprécie, beaucoup de joie, beaucoup de connexion également avec l'enfant intérieur qui va faire surface et qui va te mettre en joie. Vraiment la joie, la bonne humeur, la fête, la bonne compagnie. Voilà, les rires, la musique. C'est vraiment un super mois pour toi, vraiment en solaire. Ensuite, on dit que même si tu sais apprécier les bonnes choses, tu es quand même quelqu'un de juste en fait. Tu es quelqu'un qui a des valeurs, tu es quelqu'un qui sait prendre les décisions dans la justesse. Tu n'es pas dans l'excès en fait. Je te vois pas dans l'excès. C'est pas parce qu'on te dit faire la fête que c'est drogue, alcool, cocaïne, etc. Non, non, non. Non, non. C'est-à-dire que tu sais apprécier les bonnes choses, mais tu sais doser les choses en fait, à juste mesure. Tu connais l'équilibre, tu connais ton corps et tu connais tes limites en fait. Tu vas pas dans les excès jusqu'à 6-7 heures du mat, des nuits blanches et après tu retournes au boulot. Non, c'est pas du tout ça. On dit que tu es quelqu'un de manuel aussi, tu aurais envie ou tu peux commencer, ou tu as déjà commencé quelque chose de créatif. C'est le côté artistique qui ressort chez toi. Continue dans cette voie, c'est quelque chose qui te convient, c'est quelque chose qui te rend complet ou complète en fait. Donc avance vers ce côté artistique manuel. On te dit de développer ça en fait, c'est quelque chose qui te fait du bien et ça se voit autour de toi en fait. Quand tu fais quelque chose avec tes mains, est-ce que c'est de la couture? Est-ce que c'est je sais pas moi, un atelier créatif, du bricolage? Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que voilà, c'est vraiment se servir de tes mains en fait. Développe ça, continue et on me dit que c'est que le début en fait, c'est que le début. Ensuite, on me dit que tu es tellement rayonnante que tu peux rencontrer quelqu'un. Une rencontre amoureuse sentimentale, tu vas plaire et en fait tu vas te faire draguer quoi, hein. Disons les choses, tu vas te faire draguer. Si tu as envie de commencer ou de faire connaissance avec l'autre personne, et ben on te dit vas-y, tu es tellement solaire qu'on a envie de passer du temps avec toi, on a envie de kiffer avec toi, on a envie de te connaître, de faire connaissance, on a envie d'être en couple avec toi parce que tu plais. Et puis voilà, parce que tu es une personne agréable et tu es quelqu'un qui sait vivre et qui sait s'amuser. Donc n'hésite pas à t'ouvrir et puis voilà, à développer, à faire connaissance avec de nouvelles personnes, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, des conseils pour le mois de mars pour toutes les personnes qui auront choisi la Vendée, s'il vous plaît? Conseils, précision, mars 2023 pour la Vendée. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Conseil, précision, mars 2023. On dit que parfois, tu peux avoir des doutes. Tu peux avoir des doutes sur quelque chose, même si ce sera un super mois de mars pour toi, ensoleillé, solaire, etc. On te dit que tu as encore parfois tes vieux démons qui ressortent, c'est-à-dire confusion, doute, t'as le mental qui parle. Tu es en combat aussi à l'intérieur de toi, avec toi-même, hein. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement réglées. On parle de réconciliation et de pardon. Le pardon universel, c'est celui qui ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Je sais pas, tu vas être face à pardonner à quelqu'un. Soit c'est toi qui devras pardonner à quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui va te pardonner par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport à, je sais pas, peut-être une ancienne dispute ou des quiproquos, quelque chose. J'ai l'impression que c'est un vieux sujet, hein, c'est un vieux truc qui s'est passé, une histoire, un conflit ou quelque chose qui s'est passé il y a un moment quand même.
Et en fait, là, il va y avoir une réharmonisation. Il va y avoir une conversation qui fait que il y aura un pardon. Il y aura un pardon qui sera fait, qui sera validé, qui sera entendu, qui sera dit, et une réconciliation ensuite. Donc ça c'est courant mars, hein. Donc il y aura une réharmonisation entre plusieurs personnes, entre toi et quelqu'un d'autre. Fini le combat, fini les conflits, fini les quiproquos avec cette personne-là. Il y aura une réconciliation claire et nette, hein. C'est ce qui va te mettre en joie aussi durant le mois de mars, puisque c'est quelque chose que tu espérais, quelque chose que tu attendais depuis un moment, c'est ce qu'on me dit. Et ça va arriver en mars 2023. On me dit aussi que c'est peut-être quelque chose, une embrouille qui s'est passée au travail, dans l'entreprise. On ne me dit pas que c'est au niveau de ta famille. On me dit que c'est peut-être par rapport à ton travail, par rapport à l'entreprise où tu travailles ou l'entreprise que tu as créée. En tout cas, voilà, il y aura une réharmonisation générale qui va se passer en mars 2023, qui va te mettre en joie. Il y aura une conversation claire et qui va enlever toutes les confusions, tous les doutes que tu as eus. Et tu vas arrêter d'être en conflit avec toi-même par rapport à ça. Tout ce qui est culpabilité, etc., ça va faire partie du passé. Il y aura une réconciliation entre toi et l'autre personne parce que le pardon sera fait et le pardon sera validé, hein. Donc réharmonisation générale, c'est une très 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 belle carte. Donc voilà, réharmonisation générale. Ce qui amène à la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. La plus grande des richesses, c'est pas d'avoir 50 000 euros sur ton compte en banque. Parce que si tu es riche au niveau de l'argent, d'accord, la plus grande des richesses, ce n'est pas l'argent, l'euro, le dollar, tout ce que tu veux. Parce que si tu es riche sur ton compte en banque, tu as beaucoup de zéros et que tu n'as pas ta conscience tranquille, tu n'es pas en paix intérieure. Tu ne vis pas en paix. Si tu es en conflit avec tout le monde et que tu t'embrouilles avec tout le monde et que tu es tout le temps énervé, en colère ou malheureux, eh ben, tu as beau avoir plein de zéros sur ton compte en banque, tu ne vis pas en paix intérieure. Donc la plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. Ce n'est pas les dollars ou les euros que tu as sur ton compte bancaire ou le nombre de maisons que tu as ou voilà, la vie luxueuse que tu peux mener. Ce n'est pas ça. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire avoir une conscience tranquille. Et voilà quoi. C'est ne pas avoir de problème. Ne pas vivre, voilà, vivre juste avec dans la sécurité. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'abondance au quotidien H24. Ce n'est pas ça. C'est se contenter de ce qu'on a et d'être conscient de ce que l'on a. Arrêter de courir après l'argent, le pouvoir ou l'amour, non, puisque tout est à l'intérieur de toi, à l'intérieur, paix intérieure. Tout vient de ton intérieur, tout vient de toi. À partir du moment où tu comprends ça, tu n'es plus en dépendance affective, tu n'es plus dépendant de l'argent, tu n'es plus dépendant du pouvoir. L'être humain court après trois choses, les trois choses après lesquelles on court. Les gens courent, moi je ne cours pas après ça, mais c'est tout le monde court après l'argent, avoir une grande carrière, gagner beaucoup d'argent, le confort, voyager, acheter des belles voitures, etc., avoir plein de zéros sur son compte en banque. Deuxièmement, la plupart des gens, des êtres humains courent après le pouvoir. Ils ont envie de pouvoir, ils ont envie d'avoir la promotion, ils ont envie de manager les gens, ils ont envie de créer leur société pour pouvoir diriger les gens. Ils ont envie d'avoir le pouvoir sur leur femme ou leur mari, sur leurs enfants. Ils veulent du pouvoir dans la société. Ils veulent du pouvoir être connus, être reconnus vis-à-vis des autres gens. D'accord ? Donc c'est le paraître. Donc le premier, c'est l'argent, c'est avoir. D'accord ? Le verbe ou l'auxiliaire avoir, comme tu veux. Ensuite, c'est le pouvoir, c'est quoi ? C'est déjà le paraître. D'accord ? Et les gens courent après quoi? La troisième chose après lequel les gens courent le plus, l'être humain, c'est l'amour. Tout le monde veut être en couple, tout le monde veut rencontrer sa moitié, tout le monde veut rencontrer son âme sœur, tout le monde veut rencontrer le bon ou la bonne, alors que ça n'existe absolument pas. Le bon ou la bonne, ça n'existe pas. Pourquoi?
puisque tu ne peux pas être heureux ou heureuse toute ta vie, 365 jours avec la même personne toute ta vie. Le bon ou la bonne n'existe pas. Ce sera le bon à 20 ans, ce sera le bon à tes 16 ans, ce sera le bon à tes 30 ans, ce sera le bon ou la bonne personne à tes 40 ans et à tes 50 ans. Pourquoi? Puisque tout est cyclique. Rien n'est définitif, tout est temporaire, donc tout est cyclique, ça veut dire que toi tu vas changer sur ton chemin de vie, tu vas évoluer sur ton chemin de vie, lui aussi, et donc le bon ou la bonne personne, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où tu cours toute ta vie après l'argent, après le pouvoir ou après l'amour, si on te le donne comme ça, tu mets tes mains comme ça et qu'on te le donne à outrance, on te donne toutes les richesses du monde entier, on te donne tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs, on te dit voilà tu fais ce que tu veux et on te donne tout l'amour du monde entre les mains, on te les donne entre les mains. Et bien le problème c'est que même si tu auras couru après ça toute ta vie, à partir du moment où on te le donne à outrance, tu ne sauras pas quoi en faire, tu ne saurais même pas quoi en faire. Donc il est inutile de courir après ces trois choses-là. Pourquoi? Puisque au lieu de courir après quelque chose, la carotte comme on dit, contente-toi de vivre dans le moment présent et de regarder ce que tu as déjà en fait. Ce qui est positif et que tu as déjà, c'est être positif, être soi-même, être lumière, c'est être, ce n'est pas avoir, ce n'est pas paraître. C'est pas ça en fait les bases quoi. C'est ça le problème, c'est que souvent les gens donnent de la valeur par rapport à leur métier. Je suis docteur, je suis avocat, je suis juriste et je suis architecte. On va te coller une étiquette, bon bah lui c'est quelqu'un de bien parce qu'il est ingénieur. Non. Si il peut être ingénieur, il peut être avocat, etc. Mais s'il est pédophile, on fait quoi? Donc c'est-à-dire que tu vas attribuer de la valeur par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il a, ce qu'il possède ou ce qu'il paraît être. Non. La base, c'est quoi? C'est les valeurs morales. C'est avoir un grand cœur, avoir un bon fond, faire les choses avec sincérité et avec le cœur, donner avec le cœur, donner sans rien attendre en retour. Donc tu peux être, par exemple, femme de ménage ou SDF, d'accord? On va te coller des étiquettes parce que les gens ils aiment bien mettre dans des cases et des clichés, etc. Mais avoir un grand cœur. La vraie générosité, c'est de donner alors que toi-même tu n'as pas. Voilà. Donc il faut arrêter de courir après l'argent, après le pouvoir et après l'amour. Regarde le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, puisque sinon tu vas passer à côté de ta vie et puis ce sera trop tard. Et tout ce que tu posséderas, tout ce que tu vas avoir, les zéros sur ton compte, ou le pouvoir, etc., tu ne vas pas l'emmener avec toi quand tu vas passer de l'autre côté. Je rappelle que la mort n'existe pas, ce n'est qu'un passage. Alors, on va demander une conclusion pour ce tirage concernant le mois de mars 2023. Est-ce qu'on peut avoir une carte, une conclusion? On va demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Donc la plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. À partir du moment où tu as ta conscience tranquille, tu es clean, tu ne dois rien à personne. Tu peux dormir sur tes deux oreilles toutes les nuits. Tu peux te regarder droit dans les yeux dans un miroir. Tu ne vis pas dans la culpabilité, tu ne vis pas dans les regrets, etc. Ça veut dire que tu es en paix avec toi-même et que tu vis avec une paix intérieure. C'est la plus grande des richesses. Alors, une petite carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Une petite carte pour la conclusion. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La carte 31. Donc, les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est
et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Je crois qu'on était déjà tombé sur cette carte-là. Je sais plus, hein, parce que moi aussi, parfois, je lis les cartes comme ça pour le plaisir. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, donc les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. Donc, les êtres sur Terre, donc les personnes qui sont incarnées sur la Terre Mère Gaïa, ils sentent qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est-à-dire que moi, là, ce que je comprends, c'est que c'est ceux qui passent de la 3D à la 5D, hein. Donc c'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. C'est-à-dire que tu ne peux plus, comme ta vibration change, comme ton énergie change, toutes tes énergies et toutes tes vibrations, à partir du moment où tu as changé tu n'es plus sur la même longueur d'onde et tu n'es plus raccord avec ce que tu étais avant, ton ancien toi et ton nouveau toi, tu ne peux plus faire semblant en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, à partir du moment où tu as envie de passer à autre chose, tu as déjà franchi l'étape en fait. Tu as déjà un pied dehors, quoi. C'est ça, c'est un pied dehors, un pied dedans. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que les gens sont prêts à avancer, les gens ont le courage et ils vont avoir le cran d'aller de l'avant, oser en fait. Les gens vont pouvoir oser être qui ils ont envie d'incarner vraiment, ou ils vont vraiment oser franchir le cap, aller de l'avant et faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui vibre avec leur intérieur, leur vrai eux, quoi. Donc ils disent que y a trop de divergence entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. C'est-à-dire que plus tu vas avancer sur ton chemin de vie, et plus ce qui t'appelle va t'appeler de plus en plus fort et de plus en plus ça va prendre le dessus sur tout, quoi. Donc même si ça fait 30 ans, 40 ans que tu as la même vie, métro, boulot, dodo, que tu es marié, que tu as une maison, que tu as 2 enfants, la balançoire et le chien, si tu as envie de tout plaquer pour faire le tour du monde, pour faire du bénévolat en Afrique, en Asie, ou si tu as envie de monter un village solidaire en Amérique du Sud, et tu vas tout plaquer parce que c'est quelque chose qui va vibrer de plus en plus fort, de plus en plus intensément à l'intérieur de toi. Tu vas être obsédé par ça et tu vas tout plaquer, quoi. C'est ça, hein, vraiment. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce que l'univers n'a plus le temps. L'univers n'a plus le temps de faire semblant. L'univers n'a plus le temps de paraître, en fait. Il faut être soi-même, ne pas vivre dans le faux, ne plus faire semblant, en fait. L'univers nous pousse et vous pousse à vous incarner et à être pleinement qui vous êtes aujourd'hui, et ne plus faire plaisir aux autres et ne plus être dans le moule, entrer dans le moule et faire comme les autres, métro, boulot, dodo. Si ça ne vous convient plus, l'univers va vous pousser de plus en plus à agir et à oser. C'est ce que signifie cette carte. Voilà les amis, merci, gratitude. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Vraiment. C'est une passion, c'est une espèce de... J'ai l'impression à chaque fois d'être soit en tête à tête ou soit d'être dans un groupe de parole. Moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Je participe aussi à des conférences sur l'entrepreneuriat qui sont très intéressantes. Je continue à apprendre chaque jour. Et voilà, on met son ego de côté. On reste humble. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout. Et qu'on reste ouvert d'esprit pour accueillir et accepter tout ce que l'univers a à nous offrir. Voilà, donc merci, gratitude à l'univers, merci, gratitude à tous et à toutes, et je vous souhaite un bon mois de mars et peace and love. Voilà, thank you very much.